Dans cette vidéo, nous allons voir les grands principes de la prise en charge en addictologie. La prise en charge de l'addiction est un processus progressif inscrit dans la durée. L'objectif ne se limite pas à obtenir un arrêt immédiat des consommations, il s'agit surtout de mettre en place des mécanismes de régulation face à une perte de contrôle pour aider le patient à retrouver la capacité de s'abstenir. Cela peut passer par l'abstinence ou par une réduction significative de la consommation, mais l'essentiel est de maintenir cette régulation dans le temps pour limiter le risque de rechute et réduire les risques associés aux consommations. Un enjeu central pour le patient, c'est d'apprendre à repérer et à gérer son craving, c'est une envie irrépressible de consommer. L'objectif est de renforcer sa capacité de régulation volontaire et active, tout en l'aidant à mettre en place des stratégies alternatives concrètes lorsque cette envie apparaît. La phase de sevrage n'est qu'une étape. Elle peut être l'occasion d'entrer dans les soins, mais elle ne résume pas la prise en charge. Si nous limitons à l'arrêt à court terme, la démobilisation et la rechute sont probables. Notre accompagnement vise donc à une démarche plus globale, retrouver une stabilité psychique, physique, relationnelle et sociale. Dans les premiers entretiens, l'alliance thérapeutique est fondamentale. Il faut informer, déculpabiliser et expliquer la perte de contrôle, ainsi que la possibilité de rechute, afin de replacer la démarche de soins du côté de l'accompagnement plutôt que de la seule volonté. La rechute n'est pas un échec, c'est une expression de la maladie. Notre but, c'est d'en réduire la fréquence et la durée pour rendre l'expérience moins traumatisante et assurer la continuité des soins. La stratégie initiale cherche donc un compromis entre les objectifs des soignants et ce que la personne est prête à engager. Parfois, plusieurs entretiens sont nécessaires pour dépasser le déni ou la projection. Nous adaptons l'intervention à la motivation du moment, que l'on peut aider à renforcer, de la réduction des risques et des dommages jusqu'au travail ciblé sur le craving et la régulation de l'usage. Aux urgences, la prise en charge s'appuie sur un accueil bienveillant, une évaluation rapide des risques, intoxication, sevrage, comorbidité, risque suicidaire, et un traitement symptomatique adapté qui garantit la sécurité de la personne. La mise en place d'une intervention brève de type RPIB contribue à mobiliser la motivation et à renforcer l'alliance thérapeutique, tandis que la continuité des soins est assurée par le maintien ou la réintroduction des traitements par exemple, notamment les traitements agonistes opioïdes, l'orientation organisée vers l'addictologie, que ce soit vers les équipes de liaison, la consultation ou les XAPA, ainsi que la mise en œuvre de la prévention et de la réduction des risques vont compléter l'intervention. Intégrées à des protocoles standardisés et à des parcours coordonnés, ces actions transforment le passage aux urgences en véritable opportunité de soins et de lien. En résumé, la prise en charge en addictologie est globale, progressive et personnalisée. Elle combine la gestion des symptômes, la prévention de la rechute et l'accompagnement vers une réappropriation de la vie quotidienne et de la santé globale.